Bienvenue à la minute technique. Cette semaine, je vais vous montrer une autre sortie de la garde papillon. On en avait déjà vu une sur une vidéo précédente, comment sortir de la garde papillon rapidement. Là, je vais vous montrer une sortie plus classique, d'ailleurs la sortie la plus banale qu'il puisse y avoir. Donc, mon adversaire est sur le dos. Je suis dans sa garde papillon. Ok. Donc, l'idée, ça va être quoi? D'une part, de l'empêcher de remonter sur moi. Donc, pour l'empêcher de remonter sur moi, je vais venir, je vais rester très central par rapport à lui. Donc, le front au niveau du sternum, les coudes serrés, d'accord? Ici. Maintenant, donc là c'est pour protéger mes bras, et l'autre part c'est pour l'empêcher de remonter sur moi. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler une de ses jambes. Donc pour isoler une de ses jambes, plusieurs solutions. Soit je tends ma jambe, je fais un petit arc de cercle ici et je viens passer devant sa cheville. Donc l'idée c'est que son pied sorte ici, de ce côté-là de ma hanche, d'accord? De l'empêcher de garder son crochet. Ça, c'est rare qu'on puisse passer directement comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, quand je vais venir là, lui il va anticiper, il va garder son crochet très fort et j'arriverai jamais à passer en fait ma jambe, à passer son pied. D'accord? Ma cuisse devant son pied. Donc si ça vous arrive, l'idée ça va être quoi? Ça va être de rentrer mon genou à l'intérieur. D'accord? Si je rentre mon genou à l'intérieur, je force son pied à aller beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus facile pour moi de venir isoler sa jambe. Donc, je rentre mon genou à l'intérieur et là, d'un coup d'un seul, ma jambe passe beaucoup plus facilement. Petit détail qui peut vous aider dans le passage de cette garde papier. Là, j'ai toujours normalement donc les coudes serrés puisque quand je passe, je suis vraiment loqué contre lui. Ici, maintenant, il va falloir que je vienne isoler cette jambe complètement. Donc, là, si je lève ma main ici pour pousser sur sa jambe, mon bras, ici, il est exposé à une clé ou n'importe quoi. S'il tourne, il peut m'attaquer la kimura. Donc, je vais éviter de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer juste le coude à l'intérieur de la cuisse. Donc, je saisis sa hanche ici, coude à l'intérieur de la cuisse, pour pouvoir mettre la pression. Donc là, pour l'instant, sa jambe, elle est en pression contre ma cuisse. Et je vais juste effacer ma jambe. Voilà. Pour fixer sa jambe au sol. Servez-vous de l'appui, d'accord, des appuis que vous pouvez créer contre le sol. Là, vous avez vu, en plus, quand j'ai poussé, quand j'ai relâché, sa hanche, elle s'est mise en tension. C'est ce que je veux. Et là, tout de suite, dès que j'ai poussé la hanche au sol, je vais venir avaler sa jambe et je vais serrer mes cuisses. L'idée étant de vraiment coincer et de forcer sa jambe à rester pliée. Si je force son talon à rester près de sa fesse, il a beaucoup moins de force que si jamais je le laisse libre ici. D'accord? Là, il pourra sortir ses hanches. Là, si je le serre fort, c'est déjà plus dur pour lui. Donc, j'avale sa jambe et maintenant, je vais faire un petit flip là. Je vais, comme tout à l'heure, pousser avec mon genou. Donc, je vais rentrer mon épaule en contrôle sur lui. Donc, j'étais en contrôle ici. Je vais inverser mon contrôle là, ici, et mettre mon épaule en position là. Et je vais venir me mettre, planter mes orteils dans le sol, pousser sa jambe à l'intérieur pour pouvoir passer. Une fois que je suis passé, on va tourner. Une fois que je suis passé, ici, bien sûr, j'anticipe le fait que lui va essayer de sortir ses hanches en langouste pour recomposer. Donc, dès que je passe ici, je garde mon coude fort serré contre sa hanche. Et pareil, ici, je garde une tension forte de ma hanche contre sa hanche. Ce qui fait que là, s'il veut sortir, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, je temporise ici le temps de trouver l'instant où je pourrais venir saisir plus haut au niveau de la nuque et venir grimper pour reprendre ma position sur le haut de son corps. D'accord? Ne soyez pas trop rapide. Ne venez pas à peine passer, essayez de monter. Parce que si, dès que vous avez passé ici, là, vous essayez de monter, là, il va sortir ses hanches tout de suite, vous allez tout perdre. Ou en tout cas, vous allez devoir batailler. Donc, dès que je passe, je le maintiens, je saisis fort mes contrôles et je m'étale. Je rentre. D'accord? Allez-y, étape par étape. Encore une fois, je suis dans la garde papillon de mon adversaire. Je le contrôle, tête centrale, d'accord? Coude serré. Ici, j'oriente mon genou vers l'intérieur et j'isole une de ses jambes. D'accord? Ici, hop, le coude monte au-dessus, je saisis la hanche. En fait, je viens saisir sous la hanche et je pousse avec mon avant-bras. J'efface ma jambe, tension sur sa hanche. Là, je passe juste mon genou et je serre. D'accord? Là, je suis toujours central par rapport à lui. Je décide de passer, l'épaule
au niveau du sternum. Là, flip-flap. Je garde serré ici sa hanche entre mon coude et ma cuisse. Quand je sens le moment, je viens saisir très fortement le haut du corps et je glisse sur lui et je m'étale pour prendre une position plus forte en haut du corps. Ok à vous?